Yo les pilotes, c'est Grumly. Aujourd'hui pour changer, une review de moteurs. Les 3BR 2207 et les 3BR 2407. Je remercie David de Culture FPV de m'avoir prêté les 2207 et les 2407, c'est pour moi. C'est pour mon nouveau quad qui est là. On le voit pas bien mais... Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les boîtes? Une petite planche de stickers. On s'en fout. Ça, je vais vous le montrer après. Donc, les 2207, le 2407. Le packaging, il est pas mal du tout. Alors, dans les deux cas, on a de l'open bottom. Ça, c'est les 2407. De base, ils sont fournis avec un clip, mais on peut aussi fixer une vis. On peut le voir là. Le C-clip ou la vis qui est fournie avec. Pas oublier de mettre du frein filet. L'axe sur le 2407, il est en titane. Il est super joli. Avec un traitement à la chaleur. Et le 2207, on a un cœur en acier. Et le reste de l'axe qui est en alu. Les bases, le perçage, c'est du 16 par 16. L'axe du 2407, c'est du 5 mm de part en part. C'est super rare. Enfin, c'est les seuls moteurs que je connais qui ont un axe de 5 mm. Et c'est du petit 3 mm pour les 2207, mais on verra ça tout à l'heure. Ils précisent pas le type d'aluminium. C'est un peu dommage. Je pense que c'est du 70-75, mais c'est précisé nulle part. On voit que l'air gap, il est minuscule. Dans les deux cas, on l'en voit pas bien, mais je vais vous mettre des photos après. Niveau câblage, c'est du 20 AWG dans les deux cas, avec 10 cm de câble. Généralement, ça suffit pour un 4 en 1, sauf si vous avez du 7 pouces, ça peut faire un peu juste. Donc on va peser tout ça. Alors le 2207 avec son câble en entier, 33 grammes 9, bon 34 on va dire. Et le 2407, ils ont quand même vachement bien optimisé le poids quand même pour un gros moteur comme ça. Moins de 36 grammes. C'est pas mal du tout quoi. Alors... on va les ouvrir. Bon, les vis, elles sont tenues par du frein filet, mais ça s'enlève quand même super facilement. Bon, j'ai pas d'ongles, c'est pas super simple. Hop. Donc là, on voit le petit axe de 3 mm. Le bobinage, je vais essayer de faire le point. Voilà, bon il est propre. Hein. En dessous on voit la petite protection pour éviter que les vis touchent au bobinage. Ça c'est vachement bien, ça devrait être sur tous les moteurs. Donc, les aimants ils sont quand même bien épais sur les 2207, ils sont plus fins sur les 24. Avec la petite patte d'équilibrage. On ouvre le 24. Et c'est une vis M3, comme pour vos châssis, sur le 2407. Donc
Moi, ce qui me fait un peu chier avec les toutes petites vis comme ça, c'est que bah, c'est trop petit, quoi. On risque de foirer la tête si c'est un peu trop serré ou que là, ça vient direct. Ça, j'aime bien. Et le fait de pouvoir choisir le clip ou la vis aussi, c'est top. Je vous l'ai pas dit, mais les aimants dans les deux cas, c'est du N54H. Habituellement, sur les moteurs, c'est du N52. Et pour l'instant, c'est assez rare de trouver des moteurs avec du N54 sur les aimants. Regardez la différence des axes, quoi. C'est ouf. 5 mm ceux-là, quoi. Et on le voit hein, sur les roulements. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Le 2207, il fait un peu petit bras à côté. Voilà, dans les deux cas, hein, le bobinage est super propre. Il n'y a pas grand chose à dire sur la finition. Et comme je vous ai dit, les aimants sont quand même plus fins sur le 2407, mais on sent bien la puissance des aimants quand on les tourne à la main. Enfin, moi, le 2407 m'inspire vachement plus confiance au niveau solidité. Hein. Que ce soit les matières de l'axe, l'alu, bof quoi. Là, on a du titane, du vrai titane. Hein. Là, c'est pas aimanté hein, quand. Voilà. Que lui. Vive le titane. Le stator dans les deux cas, c'est indiqué sur le site de 3B que c'est du Kawasaki. Bon, ce que ça change, je sais pas trop. Il précise aussi que les roulements, c'est du NSK, NMB, mais bon, il n'y a rien d'indiqué sur les roulements. On peut les croire, mais on verra dans la durée. Alors au niveau des performances, j'ai utilisé les tables de Engineer X qui a fait des tests de poussée sur ses moteurs, les 2207 et les 2407. En HQ 5043 V1S, on est à 1,5 kg en poussée max sur les 2207. Et pour les 2407, 1,76 kg. C'est assez énorme, en 4S. Hein. Je parle que des HQ 5043 V1S parce que c'est celles avec lesquelles je vole et je vous conseille pas d'autres hélices particulièrement. Je lui remercie de m'avoir autorisé à utiliser ces données, hein, je lui ai demandé, il m'a dit pas de problème. Je vais vous mettre les liens dans la description pour aller voir les tests de poussée si vous voulez aller voir. C'est en anglais mais vous pouvez toujours aller voir, hein, c'est intéressant. Et sur le site de 3B, il vous préconise de faire attention aux ESC que vous allez utiliser. Même les hélices, hein, moi je vous conseille pas de mettre du gros pas sur ces moteurs là, c'est quand même du haut KV. Si vous voulez conserver vos lipos et pas qu'elles chauffent trop, il vaut mieux prendre des hélices adaptées. Hein. Même avec les HQ V1S, les lipos chauffent pas mal. Hein. Avec les 2407, j'ai commencé à voler avec. J'ai une autonomie correcte, hein, 2 minutes 30 à peu près, en volant normalement, comme je vole d'habitude. Mais ouais, les lipos... ça leur met un coup, mais en autonomie, c'est pas mal. Bon, un petit défaut qu'on est indirectement, c'est l'air gap, comme il est vraiment minuscule. Si on crache un peu dans la terre, on va avoir les moteurs qui grattent, mais alors tout de suite, quoi. S'il y a le moindre truc qui se met entre les aimants et les stators, bah, va falloir évacuer ça. Et dès mon premier crash, ça commençait à gratter. Là, c'est bon, hein, mais faire attention à ça. J'ai mis des protections. Hein. J'ai quand même mis des protections sur mon nouveau quad. Parce que j'ai pas envie de bouffer de la terre à chaque fois que je touche un peu. J'ai fait un vol, j'ai fait une vidéo déjà avec ces moteurs là, précédemment. Franchement, je suis super content. Ça pousse bien. Le petit coup de gaz pour lui donner de l'impulsion, c'est top, hein, ça marche bien. Au niveau du prix, on est sur du 14-15 € pour les 2207.
on peut peut-être les trouver moins chers, mais autour de ces prix-là, et 19-20 € pour les 24-07, mais moi je vous conseillerais plutôt les 24-07. Rien que pour les matériaux, l'accent titane, le fait de pouvoir choisir entre le clip et la vis en dessous, et puis il est à peine plus lourd, hein, pour beaucoup plus de poussée que le 22-07. Avec les deux, ils ont un rendement à peu près similaire, hein, sauf que bah voilà, celui-là pousse 260 grammes de plus quand même. Donc plus d'1 kilo sur l'ensemble du quad de poussée supplémentaire avec ceux-là. Mais bon, on a la conso qui va avec, hein, c'est normal. Hein. Même avec un bon rendement, c'est comme une voiture de sport. Hein. Si vous voulez pas consommer, vous prenez un diesel. Mais bon, un diesel, ça pue, ça fait du bruit et ça avance pas. Désolé pour les dieselistes, hein, mais c'est comme ça. Donc si vous voulez un moteur qui pousse, il va consommer un petit peu, c'est normal. Hein. Donc voilà pour la review des 3B 2207 et 2407. J'espère que ça n'a pas été trop chiant, mais bon, j'essaye de dire ce qu'il y a à dire sur ces moteurs. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres reviews dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, je remercie David de m'avoir prêté le 2207. Je vais pouvoir lui renvoyer, il va pouvoir terminer son build. Ah oui, au fait, j'ai failli oublier. David, quand il m'a prêté le 2207, il aurait bien voulu que je fasse la review face caméra, mais bon, pour des moteurs, hein, je vois pas trop l'intérêt qu'on voit ma face, hein, l'important c'est les moteurs. Mais bon, pour lui faire plaisir, je vais vous la montrer quand même, allez on y va. Salut les pilotes, c'est Gremy. Salut, à la prochaine.